Bienvenue sur Nuage Magique. Alors là, je suis sur une petite route et je voulais faire un essai avec la nouvelle fonctionnalité de feu de route automatique. Là, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, je vais croiser des véhicules. Les véhicules vont passer, le système va se mettre en route. Donc là, typiquement, il devrait se mettre en route d'ici quelques secondes. Voilà, ça y est, là, les feux de route sont mis en route automatiquement. Et on va voir à partir de quel moment ils se désengagent. Donc là, il a détecté le véhicule qui arrivait en face, il s'est désengagé. On va voir combien de temps il prend pour se remettre en route. Donc ça y est, c'est de nouveau en route. Donc j'imagine que le système se base sur les caméras pour basculer. Mais par contre, j'aimerais bien vérifier si ça occasionne pas une gêne pour les véhicules d'en face. Là, typiquement, le véhicule d'en face m'a fait un appel de phare. Donc ça veut dire que la voiture a pas coupé les feux de route assez tôt. On va rouler un peu jusqu'à la fin de cette route et voir comment ça se passe et si d'autres personnes me font des appels de phare. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour qui était disponible. Peut-être qu'il y a des bugs et que ces bugs seront corrigés dans la mise à jour à venir là d'ici quelques jours. Après, ça fait quand même un bout de temps que cette fonction est indisponible, donc j'imagine qu'ils ont quand même bien travaillé dessus, mais peut-être qu'ils ont encore quelques problèmes à corriger. Donc là, on vient de croiser un véhicule, on était en virage, on l'a pas vu tout de suite, mais pourtant, le véhicule a coupé les feux de route assez tôt et j'ai pas eu droit à des appels de phare. Et là, le véhicule ne le remet pas. J'ai remarqué que même si on a de l'éclairage autour, il met quand même les feux de route. La voiture ne le fera pas, mais si des véhicules passent perpendiculairement, la Model 3 va prendre du temps pour couper les feux de route. Et je me rends pas compte de... Alors je sais que pour un véhicule qui vient en face, les phares ça éblouit, il n'y a pas de souci, je comprends bien ce que ça peut faire. Pour un véhicule qui passe de manière perpendiculaire, je sais pas quelle peut être la gêne occasionnée. Ce serait à tester. Mais une fois que la Model 3 a détecté qu'il y avait ce véhicule qui passe à la perpendiculaire, là, elle coupe. Et ça prend peu de temps. Donc là, on va prendre une bretelle d'autoroute et on va voir comment ça se comporte sur l'arrivée sur l'autoroute. Donc là, on va arriver sur l'autoroute. La Tesla a allumé quelques instants les feux de route et elle les a éteints tout de suite. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle a détecté qu'on arrivait sur un carrefour. Alors il se trouve qu'il y a du trafic, donc fort heureusement la Model 3 remet pas les feux de route tout de suite. Il faut dire que les feux de route automatiques sur la Nissan Leaf 40 que j'avais juste avant, ça fonctionnait très bien, c'était même pas un sujet. Et du coup je suis étonné que Tesla ait pris autant de temps pour le mettre en place. Alors ça peut peut-être être dû au fait qu'ils essaient de mettre en place cette fonction tout seul, en faisant tout de zéro quelque part. Alors que je pense que les constructeurs traditionnels reposent peut-être beaucoup plus sur les équipementiers pour ce genre de fonction. Je pense que les équipementiers, ils ont déjà tout qui est fait en catalogue et que du coup les autres constructeurs ont peut-être un peu de configuration à faire, mais c'est tout. Et que chez Tesla, s'ils essaient de refaire la roue, à chaque fois, ça doit quand même leur prendre du temps et de l'énergie. Et ils doivent faire des erreurs et puis mettre à jour, corriger, jusqu'à ce que ce soit acceptable. Bon, il se trouve que là, il y a des véhicules devant moi. Et je pense que tout le long, jusqu'à ce que j'arrive à Paris, il y aura du monde devant moi. Donc on va pouvoir abréger le test. Et on reprendra sur des routes de campagne, des routes moins fréquentées. À la prochaine.